Salut les fans, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les sorties des maxi 45 tours, deux sortes d'hommes. Alors, déjà, je vais vous présenter le vinyle bleu et le vinyle vert que j'ai reçu à la Fnac. Alors, première surprise déjà, parce qu'on ne le voyait pas très bien sur les photos, ce sont deux vrais maxi 45 tours au format disque 30 cm. Voilà, parce qu'il ne faut pas confondre taille de disque et vitesse de gravure. Donc là, on a le vinyle bleu, voilà. Alors, les deux ont exactement la même pochette. Seule la couleur change. Vous voyez, là, il y a une teinte verte, une teinte bleue. Et il y en a un troisième que je vais vous montrer après, mais je garde le meilleur pour la fin. Vous allez comprendre pourquoi. Là, on a bien évidemment sur les deux la même chanson, c'est-à-dire la nouvelle chanson Deux sortes d'hommes, chanson enregistrée en 2014, qui aurait dû être sur l'album Rester vivant, mais qui n'a pas été retenue, on ne sait pas vraiment pourquoi. Et en face B, sur le vinyle bleu, on a Nashville Blues, sur le vinyle vert, on a La Terre Promise, et sur le troisième, on verra bien après. Alors, je vous passe rapidement, voici. Vinyle bleu, label papier, simple, efficace. Hop, là. Voilà, bon, à la caméra, ça ressort un peu bleu, mais il est bien vert, hein. Il est vraiment vert. Alors, ce sont des maxi 45 tours limités numérotés. Alors, sur l'annonce, il disait ultra limité. J'ai le numéro 5837. Donc, côté ultra limité, on repassera. Bon, c'est pas pour ça que je l'ai acheté, mais bon, c'est juste que là, le côté marketing, ils ont fait fort quand même, hein. Dire que c'était ultra limité alors que 5837 exemplaires minimum. Enfin, je sais qu'il y en a déjà, ils ont plus de 7000 en chiffres ici. Certains ont même le chiffre écrit à la main, donc je me demande s'ils n'en ont pas imprimé avec étiquette blanche et qu'ils ont fait à la main, parce que ça se vend vachement bien. Pour le prix aussi, il faut dire, compter 14 € pour un envoi à la maison, si vous commandez sur la Fnac, Amazon et compagnie, ou sinon c'est dans les 10-11 balles si vous allez directement en magasin. Alors, la nouvelle chanson, elle est sympa, voilà, c'est un titre bien blues, rien à dire, enfin... Donc c'est vraiment cool de découvrir ce nouveau titre. Et après, les phases B qui viennent du live du Bacon Theatre qu'on va avoir à la fin du mois, excellent. La version de Nashville Blues, une tuerie, La Terre Promise aussi. Mais donc on va voir le troisième. Parce qu'on raconte le troisième disque, je viens juste de le recevoir. Je l'avais commandé à Amazon parce qu'il n'y était pas au début dispo chez la Fnac. Et du coup je me suis empressé de le commander chez Amazon quand ils l'ont eu. Et j'ai reçu le vinyle dans un sac plastique. Voilà, donc là je l'ai même pas déballé, j'ai déjà fait le retour en fait Amazon, parce que à travers je sens qu'il est corné. Il est corné de tous les côtés. On va quand même le déballer et on va regarder ça. Mais là Amazon, bon, j'ai barré mon adresse, hein, bien évidemment. Là Amazon, ce sont vraiment des Mongols. Voilà, c'est des. Je veux dire, faut vraiment être con pour emballer un vinyle dans un sac. Voilà. Alors, tout de suite, ceux qui disent oui, c'est pour ça que j'achète en magasin, il faut acheter en magasin. Il faut acheter en magasin quand on a un magasin à proximité. Quand on habite dans un trou perdu et qu'il faut faire minimum 1 heure aller, 1 heure retour pour aller acheter juste un disque, non merci. On n'a pas forcément le temps, on n'a pas forcément non plus l'argent de faire la route. Et après, il faut penser aussi aux personnes handicapées qui ne peuvent pas se déplacer et qui sont à mobilité réduite. Elles n'ont pas forcément envie non plus de faire des kilomètres et des kilomètres pour aller acheter un disque. On a fait des services de livraison, c'est pas pour rien. Faut que les livreurs et ceux qui emballent les colis respectent le produit et fassent ça bien. Allez, on va ouvrir et on va rigoler, on va constater les dégâts sur ce disque. Un sac plastique. Non, franchement, je suis choqué. Là, c'est... je suis choqué. Voilà, regarde, voilà. Il est éclaté là. Il est éclaté là. Il est éclaté ici. Bon, en fait, c'est simple, il est éclaté de chaque côté, en fait. C'est le vinyle qui a fait la solidité du coffret. Donc, en fin de compte, il est corné de partout. Ouais. Voilà. Il y avait le numéro 2420. Voilà, donc je vais pouvoir... j'ai déjà imprimé l'étiquette de retour. Ça va direct dedans. Hop, go la poste. Et je l'ai déjà commandé sur la Fnac. Je sais que la Fnac, ils envoient au moins les vinyles dans un carton. Ce qui n'est pas le cas d'Amazon. C'est déjà la deuxième fois qu'ils me font le coup. C'est la deuxième fois qu'ils me font le coup d'un sac plastique. J'avais eu la même chose pour Bercy 87, la version jaune, justement. Je me demande si le jaune porte pas malheur sur les vinyles. Voilà, mais bon. Non, franchement, c'est... Amazon, alors là, zéro pointé.
Alors ensuite, il y en a plein qui me demandent des nouvelles de Bercy 2003. Bercy 2003, en fait, donc, était annoncé pour la fin d'année. Normalement, c'était fin octobre, début novembre. Mais alors, à ce qui paraît, alors faut mettre des guillemets sur ça, hein, parce que ça, c'est les bruits de couloir, mais bon, c'est un bruit de couloir qui traîne vraiment beaucoup et de beaucoup de personnes. Apparemment, Laetitia repousserait la sortie de Bercy 2003 pour laisser une place plus importante à la sortie de Warner. Voilà. Donc, normalement, Bercy devrait sortir, mais plus tard. Voilà. C'est ce qui a été dit. En même temps, Yankelevich, qui était le nouveau directeur artistique de Johnny, enfin là, récemment, a été licencié par Universal. Voilà. Donc c'est lui qui est propriétaire des bandes de Bercy. Donc on va dire que ça pue un peu. Voilà, donc et ça sera, on va voir qu'une sortie audio et pas une sortie vidéo. Enfin, j'en sais rien, tout ça c'est de la spéculation. Ce qui est sûr, c'est que là, pour l'instant, on est au point mort pour Bercy 2003. On sait pas vraiment. Voilà. Donc voilà, donc je vous ferai une vidéo en fin du mois avec le coffret que j'ai commandé à la Fnac et pas chez Amazon, parce que si je le reçois dans cet état-là, c'est même pas la peine. Et je vous dis à la prochaine. Ciao les gars.